Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode donc, puisque c'est la sortie de Capture One version 21 et on va voir ensemble les nouveautés de cette nouvelle version. C'est parti. Alors la nouvelle grande fonctionnalité de cette édition 21, ce sont les Speed Edits. Le principe, c'est que pour tous ceux qui pouvaient être intéressés par des solutions comme le Loop Deck et ainsi de suite, en gros, c'est un système de raccourci qui va vous permettre d'utiliser votre clavier, tout simplement, et votre souris, ou alors votre tablette et votre souris, et de pouvoir éditer très rapidement sans avoir recours au curseur qu'il y a dans l'interface. Et donc quelque part, quand vous connaissez très bien que vous l'avez dans les mains, et ben ça va aller très très vite. Alors pour vous montrer ça, je vais vous montrer mon interface et également une vue de mes mains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en plein écran, donc avec un petit F11, je vais cacher mes outils, donc CTRL-T, et je vais passer mon arrière-plan un peu plus clair pour voir un peu mieux ce que je vais faire. Et en gros, alors je peux vous montrer ça également au niveau des raccourcis. Dans les raccourcis, vous voyez que ici, si vous parlez des touches d'édition rapide, donc les Speed Edit, eh bien, vous voyez que vous avez les raccourcis. Alors ici, je les ai modifiés de base pour que ça corresponde à un clavier européen avec AZERTY et non QWERTY. Et en gros, vous voyez que la touche A va être le raccourci pour l'exposition, le Z pour le contraste, E pour la luminosité, R pour la saturation. Donc en gros, si vous regardez ici sur le clavier, ça veut dire que A, Z, E, R, ça va être exposition, contraste, luminosité, saturation. La ligne du dessous, ça va être la récupération des hautes lumières, récupération des ombres, le point blanc, le point noir. Ensuite, vous allez avoir W qui va être la clarté, et ensuite vous avez les raccourcis pour les niveaux ici avec X, C, V. Alors je suis désolé, mon clavier est tellement utilisé, notamment à cause des jeux vidéo, n'est-ce pas, ça arrive, que certaines touches sont effacées, mais croyez-moi sur parole. Alors en démonstration, ça donne quoi? Eh bien tout simplement, ça fait que lorsque vous voulez éditer, par exemple ici, si je veux baisser l'exposition, vous voyez, je garde appuyé la touche A et je vais tout simplement cliquer et glisser vers la gauche avec ma souris. Si je clique vers la droite, je vais éclaircir et là je vais assombrir. Et très rapidement en fait, quand vous commencez à être bien au fait de ce genre de choses, vous pouvez rattraper. Et vous voyez d'ailleurs qu'au bas de l'écran, lorsque vous faites la manip, donc tout en bas ici dans cette zone, lorsque vous faites la manipulation avec le raccourci, vous avez la correction qui est indiquée également et que vous pouvez voir et suivre au niveau de ce que vous êtes en train d'effectuer. Et du coup c'est pas mal parce que ça permet d'aller quand même très très vite quand on les a bien dans quand on les a bien dans les mains, tout simplement, ça vous permet vraiment d'aller assez vite pour l'édition et quand vous avez plusieurs images à traiter à la suite, c'est vraiment excellent. Donc voilà une petite nouveauté et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner sur le marché si d'autres vont s'engouffrer dans la brèche, parce que c'est vrai que on a souvent des choses comme le Loop Deck, la société qui crée des boîtiers qui sont, en tout cas des claviers qui sont déjà faits avec des pré-raccourcis, pré-réglés, pardon, et là du coup ça coupe un peu l'herbe sous le pied, ça permet d'une part d'avoir une interface et un peu moins de choses au niveau de l'écran et du bureau, parce que c'est vrai que quand vous commencez à avoir votre clavier, votre tablette, plus un Loop Deck, plus et ainsi de suite, bon, ça commence à faire beaucoup de choses, et sans compter que quand vous êtes en déplacement, en voyage, même avec un portable, par exemple un PC portable, c'est vrai que c'est pratique de garder un petit peu ce genre de flexibilité très rapide avec des raccourcis que vous pouvez utiliser donc soit avec la souris comme je vous ai montré, vous pouvez également utiliser avec les flèches du clavier, gauche-droite, pour avoir des incréments très, très fins, et vous pouvez également l'utiliser avec votre tablette si vous avez plus l'habitude de vous servir de votre tablette, donc ça, voilà, c'est très pratique, les éditions rapides, les speed edit, ou les corrections rapides, une bonne nouveauté un petit peu sympa de cette version 21. Alors également dans les raccourcis, il y a une nouvelle chose au niveau du pinceau, de l'outil pinceau pour les réglages locaux. Vous allez pouvoir tout simplement régler encore plus facilement tracer la taille du pinceau ainsi que le contour progressif en maintenant la touche Alt et avec le clic droit.
par exemple du stylet, vous allez pouvoir, en glissant de gauche à droite, régler la taille, et de haut vers le bas, régler tout simplement la dureté, donc le contour progressif du pinceau. Donc ça, c'est pas mal. Et vous allez pouvoir également, avec la touche Shift, cette fois au majuscule, et bien de la même manière, lorsque vous allez faire de gauche à droite, vous allez pouvoir régler l'opacité, et de haut en bas, vous allez pouvoir régler le flux de votre pinceau. Voilà, un petit raccourci très sympathique lorsque vous travaillez avec la tablette et l'outil pinceau. Alors, dans cette nouvelle édition 21, il y a un nouvel outil de correction de voile qui va permettre, donc, comme vous le savez, de corriger bien sûr tout ce qui est voile atmosphérique et ainsi de suite, mais qui se dote d'une option qui va rééquilibrer en allant avec cette pipette ici, cliquer dans des zones d'ombre qui étaient voilées et qui va permettre de rééquilibrer les tonalités et les contrastes et donc donner des résultats différents selon, vous voyez, avec des légères variations de colorimétrie selon les sources que vous donnez comme référence. Donc voilà, une petite refonte et un petit outil intéressant dans cette version 21. Toujours dans les nouveautés, il y a donc cette nouvelle fenêtre d'import qui donc maintenant est désormais beaucoup plus grande et qui surtout va permettre de faire une chose qu'on attendait depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir choisir ici plusieurs dossiers en même temps. Alors ça c'est top quand même, c'est-à-dire que si vous voyez ici, je sélectionne par exemple deux dossiers en même temps avec contrôle et que je fais examiner pour import, ici vous voyez qu'il y a sélection multiple et vous voyez ici qu'il y a le contenu des deux dossiers, donc ça déjà c'est fantastique. Ensuite ils ont également amélioré donc les thumbnails qui sont un petit peu plus haut def désormais. Vous pouvez toujours régler bien sûr la taille des thumbnails en haut, enfin des vignettes pardon, en haut à droite. Et vous avez également cette nouvelle petite coche qui apparaît, donc vous pouvez venir cocher et décocher, ou alors tout simplement avec la barre espace, si vous voulez aller rapidement sélectionner ou désélectionner certaines images. Et quand c'est bon, et bien évidemment, vous pouvez tout importer. Donc voilà, une petite refonte de la fenêtre d'import et qui est notamment beaucoup plus rapide en quelques clics lorsqu'on fait le premier import, la première fois qu'on ouvre Capture One et qu'on crée son catalogue. Donc voilà, amélioration également de ce côté-là. Également dans les nouveautés, vous allez trouver dans les caractéristiques de base des nouveaux profils ICC pour certains boîtiers. Par exemple, si je vous montre le Nikon D810 ou le D850, vous allez voir un nouveau profil qui s'appelle le Pro Standard, qui sont des profils donc qui vont permettre une meilleure restitution des couleurs, des contrastes, une meilleure tenue aussi lorsque vous allez faire des ajustements de ces couleurs. Et il faut savoir que à la sortie, Capture One 21 va supporter les profils pour cette liste de boîtiers qui va bien évidemment s'agrandir au fur et à mesure des mois. À noter également au passage que dans Capture One, ils ont également permis la capture connectée avec certains modèles Leica comme le S3 par exemple ou le S2. Si je ne dis pas de bêtises, mais bon, je n'ai pas pu le tester, mais en tout cas, voilà, il y a un support au moins minimal. Je ne crois pas que le Live View soit pris en compte, mais en tout cas, voilà, il y a également cet ajout, ainsi qu'au passage d'ailleurs, le support des formats HEIF d'Apple dans cette version, HEIF 8 bits. Un truc intéressant pour tous ceux qui débutent, notamment dans l'application, ils ont fait des sortes de fenêtres informatives lorsque vous allez survoler certains outils qui vont vous permettre d'une part d'avoir le titre, le rappel du raccourci que vous pouvez utiliser, la petite description et également des liens selon le type d'outil ou le type de correction que vous allez pouvoir utiliser, qui vont vous mener vers le site, vers des ressources supplémentaires, même vers des vidéos très courtes pour vous expliquer tout ça. D'ailleurs, tiens, j'en profite également, vous voyez que pour la balance des blancs, ils ont enfin mis des supports couleurs pour les curseurs de température de couleur afin d'aider. Et également, vous avez tout en haut à droite, désormais, une petite fenêtre à prendre. Alors là, pour l'instant, ici, c'est en anglais, mais qui va mener également à des contenus toujours de tutoriels et pour l'apprentissage et la courbe d'apprentissage du programme. Voilà pour les nouveautés de cette version 21 de Capture One, donc à essayer. Il y a également à
à mentionner des améliorations de performance, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Donc jetez-y un œil, testez-le, et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, écoutez, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites plein de belles photos, et on se revoit vite. Ciao.